les nombres sexagésimaux, l'addition et la soustraction. Bonjour, notre leçon d'aujourd'hui, sont les nombres sexagésimaux, l'addition et la soustraction, c'est la durée. Donc ici pour commencer, nous avons écrit ici l'heure sous forme de chiffres composés en heures et en minutes, puis en secondes. Maintenant pour la deuxième question, l'heure de départ de ce voyage était à 4h30 et la durée de ce trajet était de 35 minutes. Cherchons l'heure d'arrivée. Pour chercher l'heure d'arrivée, l'heure de départ plus la durée. Vous allez trouver 4h65 minutes. Je dois convertir 65 minutes en heures. C'est 1 heure et 5 minutes. Donc j'ai ajouté 1 heure à 4 heures, ça devient 5 heures et 5 minutes. Donc voilà, c'est 5 heures, 5 minutes, c'est l'heure d'arrivée. Maintenant ici, pour le trajet de la maison vers le travail, donc la durée de trajet était à 40 minutes et l'heure d'arrivée était à 8h25. Pour trouver l'heure de départ, je n'ai qu'à soustraire le départ était à 7h45 et l'arrivée était à 8h25. Comment faire pour trouver la durée? Donc je n'ai qu'à soustraire le départ de l'arrivée. Ça m'a donné 25 moins 45, impossible. J'emprunte 1 heure et ça devient 85. Donc 85 moins 45, c'est 40 minutes. Donc c'est la durée du trajet de la maison vers le travail. Maintenant, pour ce quart, donc ce quart, la durée du trajet était de 3h45 et l'arrivée était à 10h10. Nous cherchons l'heure de départ. Donc nous avons qu'à soustraire la durée de l'arrivée, l'heure d'arrivée. Donc 10h moins 10 minutes moins 45 minutes, impossible. J'emprunte 1 heure, ça devient 70 minutes. Moins 20 moins 45, c'est 25 minutes. 9h moins 3, c'est 6h. Donc l'heure de départ était à 6h25. Maintenant, pour la question j'applique numéro 1. Donc 85 minutes, je dois convertir en heure et une minute. Donc 85 moins 60 est égal à 25. 25 c'est les minutes. Et nous avons donc 85, il est seulement 1 heure. Donc pour 2h12 minutes, 2 heures c'est 120 minutes, plus 12 minutes est égal à 132 minutes. Donc cette durée est l'équivalent de 132 minutes. Donc 3 jours, une journée c'est 24 fois 3, ça fait 3 jours, plus 13 heures, nous a donné 85 minutes, 85 heures. Maintenant ici, 2 semaines. Une semaine ça fait 7 jours, donc 2 fois 7 c'est 14, plus 5 c'est 19. 136 minutes, je dois la convertir en heure et une minute. Donc 1 minute ça fait 60. Donc nous avons ici 120. 120 ça veut dire 2 heures. Et le reste de la différence c'est 16. Donc c'est 16 minutes. Ici 8 minutes. Ça fait combien de secondes? 1 minute ça fait 60. Je le multiplie par 8. Ça devient 480 secondes. Maintenant, un quart d'heure, ça fait combien de secondes? Avant de la convertir en secondes, je dois la convertir en minutes. Donc, 60 fois 1 divisé par 4 est égal à 15 minutes. 15 minutes multiplié par 60 pour la convertir en secondes est égal à 900. Maintenant, ici, 3 quarts d'heure, ça fait combien de minutes? Je prends 60. Je multiplie par 3 et je la divise par 4, ça m'a donné 45 minutes. Maintenant, pour la question, je pose et je calcule. Première opération de l'addition. Donc 4h18 minutes plus 3h25 est égal à 7h43 minutes. Ici 11h45 minutes plus 3h51 nous a donné 14h96 minutes. Je dois convertir 96 minutes en heures. J'enlève ici 60 minutes est égal à 1 heure. Donc 14 plus 1 est égal à 15. Et il me reste de 96 moins 60 est égal à 36 minutes. Donc 15h36 minutes. Pour la soustraction, 7h38 moins 3h10 minutes,
8 moins 0 est égal à 8. 3 moins 1 est égal à 2. 7 moins 3 est égal à 4. C'est 4 heures 28 minutes. Maintenant, 14 heures 11 minutes moins 5 heures 25 minutes. Donc 11 moins 25, c'est impossible. Donc j'emprunte 1 heure, ça devient 60. Donc 60 plus 11, c'est 71. 71 moins 25, c'est 46. 13 moins 5, c'est 8. Nous avons terminé notre première séance de la page 72 de notre leçon d'aujourd'hui. C'est les nombres sexagésimaux, c'est-à-dire la durée, l'addition et la soustraction. Bon courage.